9 juin 2024, une soirée de victoire pour les libéraux bruxellois. Leur tête de liste, David Leyster, se lance et revendique la tête de la région bruxelloise. Je pense que j'ai rarement été aussi heureux. Je pense que je suis le vice-président. Ouais. J'y suis. Prendre les commandes de Bruxelles après 20 ans, les Bleus y croient et s'y voient en martelant leur créneau. Il faut une coalition de réformes. Il faut arrêter Good Move, il faut plus de sécurité, il faut qu'il y ait plus de mise à l'emploi. Et donc, il faudra voir s'ils sont prêts à enfin appliquer ces réformes à Bruxelles ou pas. Chez les socialistes, patrons historiques de la région, on se dit prêt à jouer le jeu de deuxième partie, tout en rappelant qu'on existe et qu'on veut être respecté. Les socialistes ne sont pas là non plus pour siffler comme marcher comme certains sifflent. Donc on est là avec nos programmes, avec nos priorités, il faudra en tenir compte. À 3, MR, PS et Engagés ont une confortable majorité côté francophone. Ils s'entendent rapidement sur certains dossiers et votent même de manière anticipée le report de la LEZ, la zone de basse émission. Tant pis si ça braque ceux qui l'ont voté la législature dernière. Côté flamand, le Parlement apparaît très éclaté. La NVA n'a pas performé. C'est Fouad Haïdar qui a créé la surprise en décrochant 3 sièges. Un de moins que Groen. Elke van den Brand est désignée formatrice néerlandophone. Elle propose une alliance avec son parti, Groen, plus les socialistes de Vooruit, la NVA et l'Open VLD, qui pour le coup se satisferait d'un simple commissariat plutôt que d'un véritable poste au sein du gouvernement. On a pu finalement convaincre le VLD qui fait quand même une grande geste de dire voilà, on peut trouver un scénario dont on n'a pas un poste gouvernemental, mais on veut quand même être aux majorités avec un poste de commissaire du gouvernement. Ça leur permet aussi de faire en sorte qu'ils participent à cette coalition. Alors ça a permis de débloquer la situation. Une situation débloquée côté flamand, mais qui crispe côté francophone, au point de tout bloquer en décembre. Crise politique à Bruxelles. Le PS a quitté la table des négociations, refusant de s'associer à la NVA. On a, du côté néerlandophone, des gens qui veulent nous imposer la NVA, dont on sait qu'ils ont un agenda séparatiste, communautariste aussi, et communautaire. Côté néerlandophone, personne ne comprend le veto du PS envers moi, envers mon parti, envers du premier parti du pays. En fait, il veut humilier la NVA. Ce sont des personnes qui ne veulent pas se marier entre elles. Acceptez, s'il vous plaît, de venir prendre un café ensemble et de discuter de notre avenir. Même ça, en fait, les gens ne veulent pas le faire. Le 21 février, côté libéral, on ne peut plus contester l'échec. David Leyster jette l'éponge. Il déclare faire un pas de côté. Elke van den Brand et Christophe de Beukelaar entament alors une mission d'information. Leur proposition, écarter la NVA, se heurte au refus du VLD. De nouvelles réunions s'organisent sans permettre d'aboutir. Ah mais ça, on est en train d'inventer un concept de gestion collégiale qui est assez intéressante. En tant que libéral, je ne sais pas si c'est le meilleur moyen de fonctionner, mais effectivement, donc, parfois ça peut discuter pendant de nombreuses minutes pour savoir qui envoie un email. Ce qui n'est quand même pas la façon la plus efficace d'avancer. Au fil du temps, d'autres dossiers se mêlent à la négociation bruxelloise, notamment celle pour le majorat de Scarbeck que revendiquent le MR et le PS. L'accord qui prévoit un partage n'intervient qu'après des mois. À ce moment, les relations sont distendues entre les différentes formations. Le MR mène son initiative pour un gouvernement partiellement minoritaire, le PS la sienne pour un gouvernement à gauche, le tout sans calendrier précis ni garantie d'aboutir.